Association méditerranéenne promotion de l'échange culturel et scientifique. Eh bien écoutez, c'est original parce qu'en général on est culturel ou artistique et là il y a le côté scientifique. Scientifique parce que ce sont 3 copains qui sont à Montparnasse un soir. Ils sont bien sûr tous originaires de l'autre rive. Leur idée au début, ça tourne essentiellement autour de l'Algérie, puis après ils se disent non, la Méditerranée, et puis voilà, ils ont donc... alors au début, c'est l'Akhdar qui pense, lui c'est un doctorant en philo, donc il pense plutôt aux philosophes. Il y en a un autre qui est déjà installé dans la vie, et lui qui veut aider les chercheurs, les étudiants algériens, comment les accueillir, comment créer un réseau pour les recevoir. Et puis le troisième, c'est Jamal. Et Jamal, il est malade. Ah oui. Ça commence par Jamal qui dit pourquoi pas on fait quelque chose. Et là-dessus il dit oui. Et c'est quoi? Et vous aviez les mêmes objectifs? Voilà, exactement. Oui. Le même objectif, c'est que on est un petit peu différents. Oui. Chacun à sa manière peut penser. Oui. Donc la base, c'est aider les personnes qui sont besoin, par exemple, venir ici en France. Oui. C'est logique qu'on commence par rapport le champ très proche, oui, c'est l'Algérie. Oui. Bah, après, chaque personne il propose quelque chose. Oui. Donc, à ma part, il y a mes professeurs, bon, je peux dire, doctorat Tounsia, c'est parmi mes professeurs. Son nom, elle s'appelle Tounsia, mais son nom... Elle est algérienne. Elle est algérienne. Alors, c'était votre prof de philo en Algérie? Ami de mes profs, à Constantine. Bon, ça c'est parmi les motivations. Oui. Et j'ai proposé mon idée, oui, pourquoi pas, pour ouvrir quelques émissions en France, pour faire des conférences, pour faire par exemple d'échanges. Oui. Après, mais au début, c'est avec l'Algérie, avec mes professeurs aussi. Je parle à moi-même. Ah oui, oui, d'accord. Et après, mon ami, c'est l'autre fils. Eh bien, il va venir, l'autre fils. Ah, Rachid, il vous a rejoint aussi? Ah oui, surtout. Et Rachid, je l'assiste de loin. Non, mais on est chez nous dans le salon, entre amis. Exactement. Et c'est bien, vraiment, je trouve ça formidable. Il y a plein d'associations qui tournent autour de la Méditerranée, qui proposent, et chacune a sa spécificité. Moi, je crois que le côté, c'est que vous avez mis aussi la partie scientifique dedans, et c'est bien. Et du coup, on a vu quelque part une carence dans le... C'est-à-dire, c'est pas que l'échange, le fait d'être là, on aimerait bien aider déjà nos profs. Et vous n'aviez pas de structure, Il n'y a pas. Le but maintenant, c'est d'en faire une structure. Déjà, les gens qui sont déjà cultivés, qui font déjà leurs études ici, qui aimeraient bien faire leurs études ici, nous, le but, c'est déjà les aider. Soit à venir faire leurs études, continuer leurs recherches. On fait des labos, Alors en les aidant, c'est quoi? Par exemple, au niveau du logement, de les accueillir, il y a un réseau qui s'établit pour accueillir l'environnement de l'association, c'est déjà culturel et scientifique. Culturel. Il y a nos amis comme Ataf, lui, il travaille avec tout ce qui est théâtre, tout ce qui est culture, tout ce qui est musique. Oui. Et il y a le scientifique, tout ce qui est labo, on a des chercheurs avec nous. Bachir aussi, il est là, parmi... Il est où, Bachir? On va te parler aussi. Il y a des gens qui sont ici de l'ambassade de France qui sont là avec nous. Tout le monde, de l'ambassade de France en Alger. À Alger, oui. Qui essaient aussi de nous aider. Tout le monde, quelque part, il adhère à ces idées-là. Et le but maintenant, c'est juste l'élan. Tout y est prêt, il faut juste aller. Donc, si vous avez créé une loi 1901, c'est ça? Exact. D'accord. Et voilà, on va commencer déjà par les étudiants déjà qui sont ici en France, ou ceux qui sont d'Algérie qui aimeraient bien venir ici. Oui. Parmi nous, on a des chercheurs ici qui viennent d'Algérie pour faire leur thèse ou continuer en stage longue durée ici en France. Oui. Et parmi nous, on a beaucoup de labos. Les aider à trouver par exemple des adresses, faire des stages. On a Pascal Boniface, ça vous dit quelque chose? Ah si, oui. Donc lui, il m'a envoyé un mail hier pour me dire que c'est un petit peu trop tard pour lui, il ne peut pas venir, sachant qu'ils adhèrent tellement. Oui. Il m'a dit qu'on peut travailler ensemble avec des labos algériens. C'est-à-dire pour envoyer des gens, des chercheurs de l'ERIS en Algérie ou vice-versa. Oui. On a des gens C'est l'Institut des Relations internationales stratégiques. Oui. Et c'est un spécialiste du monde arabe, quelqu'un de très compétent. On a des gens de France 3, la télé, Kader Abdelrahim, les FRI, l'Institut français de Relations internationales. Tout le monde y va. Et le but, c'est déjà commencer. Nous, on leur donne déjà une base. Oui. Et ça, l'association, elle appartient pas qu'à nous, c'est à vous tous. Comment on devient adhérent? Vous faites une souscription? Il y a un site internet que la TFA a fait.
Et d'ailleurs, elle est toujours dessus. C'est Latifa, c'est vous qui avez envoyé les bulletins et les bulletins. C'est très bien fait. Elle, c'est webmaster, elle fait tout, enfin tout ce qui travaille. Voilà, en plus, c'est vraiment du volontariat. Oui. C'est vrai que la dernière fois, il y avait une personne marocaine qui m'a dit pourquoi il n'y a que des Algériens. Je lui dis aujourd'hui, il n'y a que des Algériens. Demain, il y a des Marocains. Bah, le but, c'est pour tout le monde. On a dit ça à une fille de l'Iran, la fille de l'Iran. Elle m'a dit est-ce que tu veux? Oui, j'ai dit c'est le but. Oui. C'est quelque part, c'est l'échange. Vous ramenez votre culture en France. C'est vrai que là, quand on regarde votre salle, il y a des tableaux de tout le monde. Ça vient du Japon, de France, la dernière fois, Wahiba, c'était algérienne, c'est ça? Ah oui. Ah ben les Algériens, on les a fêtés l'année dernière, le 50e. On avait beaucoup de signatures de livres, de soirées. Il y a à peu près dans tout le monde. Le but pour nous, chacun de nous, ça veut dire s'il a un projet de Tunisie, de Maroc, d'Algérie, de France, de Grèce, voilà, on a fait des amis Grèce. Le but, c'est juste une base, et à partir de là, on repart. Vous avez votre culture, vous avez une science que vous aimeriez bien partager. Quelque part, on envoie l'ascenseur. Les gens qui n'ont pas été là, qui n'arrivent pas, nous, on essaie de les aider. Alors, vous avez un local ou comment ça? On a des bureaux, oui. Vous pouvez venir. Alors, il y a à peu près 70 mètres carrés. Oui. Il y a le téléphone gratuit, il y a l'internet gratuit, on peut imprimer, on peut appeler, il n'y a pas de problème. Il faut être adhérent quand même. Voilà. Oui, c'est bien, pourquoi pas, hein, et après, elle est même un peu plus à l'international. Donc là, vous commencez autour d'Algérie, pays du bassin méditerranéen. Là, les premiers qu'on a eu, c'est les Algériens. Pour l'instant, vous adhérez pleinement. Ils sont très dynamiques, la jeunesse algérienne, parce que nous, on a reçu, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, on travaille avec eux, c'est une association qui s'appelle Nabni. Vous la connaissez, vous l'avez entendu parler? Ils sont très très bien. C'est aussi, ils ont investi un peu plusieurs domaines de la société civile, et dans l'éducation, dans le domaine médical, et c'est pas mal ce qu'ils font aussi. Eux, c'est plutôt l'élite, la jeunesse, mais pour l'Algérie, c'est très bien, en dehors du politique, justement. Mais on le fait aujourd'hui, c'est vrai qu'on a commencé que avec les premiers projets qu'on a fait. On a fait un projet avec un monsieur qui a fait des... c'est un producteur d'ailleurs qui veut bien travailler en Algérie. Producteur de quelque part de télévision, c'est ça, Radfa. Allez-y, tu peux parler. Vas-y, tu peux parler. C'est Atef. Du côté culturel en fait, de l'association, en fait, j'aimerais bien, déjà j'ai contacté un producteur, et on va essayer de donner une pièce de théâtre en Algérie. C'est la Camille Passagère de Thierry Harcourt. Oui. Et on est en contact pour déjà notre pays s'est chargé pour transférer les emails et tout ça avec Alger. D'amener la troupe française jouer en Algérie. Exactement, et faire le contraire aussi. Et bien sûr, dans l'échange, voilà, justement. le théâtre de Constantine qu'on va ramener ici. Aussi. Nous, on connaît la musique de Constantine parce qu'on a régulièrement des concerts de Malouf, de Constantine, des grands, des anciens, c'est très intéressant. Donc c'est pas que Constantine quand même, il y a Alger, voilà, c'est les premiers. Après on a eu une personne de Casa qui nous a dit que la même chose. Oui. Après le but c'est d'y aller. C'est l'échange. Voilà. Chacun sa celui qui a une science et celui qui a une idée, bah, il est donc bienvenu. vous, c'est tout ce qui est artistique et culturel. Donc par exemple faire des expositions, amener des artistes. Exactement. En fait, je vais essayer de donner j'ai un troupe de, comment ils appellent, c'est des graphiqueurs qui sont renommés internationaux. C'est vraiment jeunes et c'est l'association Cosmopolite, ils ont une association en plus et ils font des expos partout dans Singapour, Thaïlande, États-Unis, tout ça. On m'a dit il faut que tu viennes manger. Est-ce que c'était bon? Vous avez aimé? C'était très bien par contre. Je ne sais pas exactement ce que c'était. Ben justement, c'était une découverte. Si je peux avoir la recette, je serais pas venu. Non, non, parce que ça vient d'Égypte, c'est le cuisinier de Cléopâtre qui l'avait donné à la famille de Sama, et on la donne pas la recette. D'accord. C'est un plat égyptien, très connu. Ben non, vraiment c'est un secret de famille et nombre de personnes qui ont demandé la recette du riz. Jamais. Tu es témoin, Hanan Ben Slama, et voilà, oui. Elle fait partie de l'équipe justement. Et le plat, il s'appelle Mange et tais-toi. Voilà. Cherche pas ça. Mange et ça. Du coup, effectivement, je vois passer tout ce qui se passe au travers de pour l'association. Voilà, je suis au courant que par ça, je vois les flyers, etc., la préparation. On est dans le lancement du projet, de la société, de l'association, d'en parler.
On a l'aide de Radio Orient qui va peut-être recevoir l'équipe, vous recevoir. Il y a une autre radio qui est Radio Monte Carlo, mais ça sera les arabisants parce que l'émission sera... Voilà, parfait, la philosophe, et il faut bien parler l'arabe, voilà, l'arabe médian. Et Radio Orient, ben, elle peut beaucoup aider parce que c'est une radio très écoutée, et ça peut aussi, il y a beaucoup de gens qui après voudront peut-être adhérer et voir ce que ça donne. Voilà. Je leur ai présenté le projet et ils sont très intéressés, ça rentre aussi dans leur... dans ce qu'ils font. Oui, parce que ici, c'est aussi de faire des rencontres. On est dans la société française, et c'est aussi amener une espèce de paix sociale, un échange, et voilà, de donner le mieux de chacun, de se connaître. Et en se connaissant, on arrive à se respecter et à travailler ensemble. Je pense que c'est bien assuré, donc toute cette partie. Et pourquoi vous le faites alors? Pourquoi vous avez adhéré? J'ai adhéré, là, j'ai adhéré sur le site. C'est-à-dire? C'est la première qui a fait le paiement PayPal. Voilà. Vous avez adhéré là? C'est avec sa carte. Ça laisse C'est un projet super. qui plaît. Qui plaît, oui. J'espère qu'il va plaire, qu'il va nous convaincre et vous allez tous adhérer et nous aider, quoi. C'est important. Oui, vous aider en quoi, par exemple? Justement, toutes leurs activités, tout ce qu'ils veulent mettre en place. Oui. Vous recevez l'info, vous mettez ça en place sur le... Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Oui, voilà. Très bien, ben oui. Par exemple, alors on a une amie palestinienne qui est... D'ailleurs, c'est international. Elle est professeure de littérature à l'INALCO, vous connaissez tous l'INALCO. Et ben, est-ce qu'on devait se rencontrer depuis un moment? Elle enseigne la littérature arabe. La langue arabe. La langue arabe. Ben écoute, oui, voilà une jeune femme d'origine arabe, algérienne, je pense, c'est ça. Et tu as des étudiantes parmi... Bien sûr, bien sûr. Et puis tu es palestinienne, tu as été à un moment dans plusieurs endroits, plusieurs villes de France avant de te fixer ici. Tu as été à un moment entre l'Angleterre. Ben, on peut parler un peu de ces rencontres. Tu as des étudiants de... Moi aussi, je suis de l'autre rêve de Clarine. Pas l'autre rêve, l'autre rive. Moi, c'est très joli, parce que c'est le rêve de l'autre rive. C'est un joli. Moi, j'entendais les deux, je trouvais ça très très joli. Il y a des personnes qui sont venues de l'Algérie pour des stages de longue durée. Bachir Lamri, c'est mon cousin. Et mon ami aussi. Voilà. Et son collègue, il vient de Belgique, Liège, exact. Il faut, vous avez vraiment, je trouve ça formidable parce que pour un premier lancement, vous avez fait. Comme par hasard, hein, c'est comme par hasard. Depuis 6 mois, on parle, et comme par hasard, ils sont venus. Il se trouve qu'il est. Voilà. Alors, on va le présenter. Alors, qu'est-ce que. Tu m'as pas dit le nom? Le problématique de monsieur Lamour, c'est qu'il pose une question, c'est quoi? Il m'a dit, il est scientifique. Il est vraiment scientifique. C'est la science qui. Je veux vraiment écouter son voix. Ce projet. Voilà, son Mais on va l'inviter à peut-être notre messe. Je trouve que c'était très bien. En plus, c'est excellente communication. C'est bien. Alors, on va l'inviter. Venez nous parler un peu de. Là, vous êtes à Paris. Et le cousin de M. Martin, c'est ça, qui arrive par hasard. C'est mon cousin, c'est mon fils. Et qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Voilà, donc j'étais contacté par là, oui. j'étais en Algérie. D'abord, quelle université en Algérie? Et des dates. Est-ce que vous avez amené des dates avec vous de l'Islam? Non. Elles sont là-bas, derrière. C'est les meilleurs. Je viens de la Belgique. Alors. Ah oui, en Belgique, c'est pas loin. Vous voyez, les frontières ici, on est très proches entre. Et donc là, vous venez. Qu'est-ce que vous pensez du projet donc, de Martin et de ses amis? Parce que vous êtes 4, et ils ne sont pas que 3. J'ai discuté avec Martin concernant le projet. Oui. Donc je me suis adhéré directement sans penser parce qu'on a besoin de ce qu'on-là, de notre rive, de la Méditerranée. On a beaucoup de moyens et on ne sait pas comment les exploiter. Donc, on a besoin de l'aide. Quand vous dites des moyens, c'est quoi? C'est la connaissance, les jeunes? Tout. Oui. On a les jeunes, on a les connaissances, on a les moyens, on a de l'argent, on a tout.
Mais c'est ces jeunes qui l'ont peut-être, qui sont là, qui prennent aussi, qui apprennent. Et oui, dans les champs, c'est une chance, je pense. Donc c'est une chance soit pour les enseignants ou bien pour les étudiants. Ah, okay. Donc on peut faire un échange avec vous si vous êtes là-bas, amener des gens partir d'ici dans le cadre de l'association. Et je vais parler un peu de Magdi Zakaziki, qui est un chorégraphe, metteur en scène de théâtre-cinéma. Actuellement en Égypte, c'est pas très difficile pour les artistes et musiciens de continuer à travailler. Et nombreux ceux qui ont quitté l'Égypte et qui sont là. Il se trouve qu'on a pour notre chance d'avoir donc Magdi qui a travaillé sur les chorégraphies des plus grandes danseuses orientales. Par exemple, il y a Fifi Abdou, que vous connaissez, les dernières actuelles. Il a fait des vidéos de Razensel et d'autres artistes. Et surtout, il travaille dans le répertoire de la danse, les chorégraphies de danse classique, un peu classique, et puis aussi ce qu'on appelle baladi, folklorique. Et il a décidé de créer donc des cours de danse orientale. Et la première, donc il va lancer ce cours le samedi et le dimanche. Et oui, alors le 23, ça va être une invitation à découvrir la danse. Et donc tout le monde est invité à venir assister. C'est algérien, ça.
Je crois qu'elle est du Sud, elle a écrit, c'est vrai. L'origine, c'est algérien cette chanson. Moi, je chanter. C'est universel. C'est universel. C'est universel. C'est passé par les unis. Oui, oui, il y a beaucoup de C'est vrai, c'est C'est vrai. الأولى الله واحد